Aujourd'hui, je suis avec un homme d'affaires brillant, Abdallah Chatia. Déjà, j'aime beaucoup le prénom d'Abdallah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse comprendre l'état d'esprit d'Abdallah, qui est un homme d'affaires résilient, parce qu'il a énormément entrepris, il continue à entreprendre, et qui surfe sur un ensemble de problèmes. Oui, de problèmes à résoudre. Et alors, c'est quoi l'état d'esprit ? L'état d'esprit, c'est un état d'esprit combatif où on se lève le matin en croyant en soi et où nous croyons que la seule manière de résoudre les problèmes, c'est d'affronter les problèmes. Beaucoup de gens essaient de s'échapper en espérant qu'un miracle va venir ou, comme je dis souvent, que le Père Noël arrive tous les jours. Mais en fait, le seul Père Noël qu'on a, c'est nous-mêmes et notre force d'esprit qui nous amène en fait à vouloir se battre pour résoudre les problèmes. C'est magnifique parce que je dirais que la charge mentale, charge émotionnelle, Abdallah ne connaît pas. Non, j'ai une très grosse charge mentale qui est présente, mais je la gère de par cette confiance en moi qui m'a toujours amené à trouver des solutions qui sont en général pragmatiques et surtout à accepter que toute décision qui est prise a plus que 50% de chances qu'elle soit mauvaise, soit au niveau de la décision elle-même, soit au niveau du timing de cette décision. Donc du moment que vous acceptez l'échec et que vous acceptez que tout échec que vous faites ne peut que vous retarder dans la réussite de votre aventure ou même de rater cette aventure, c'est beaucoup plus simple de prendre des décisions. C'est la différence des gens qui sont dans des situations de très grand stress, c'est qu'ils se frisent, ils se congèlent, Oui. parce qu'ils ont peur de prendre des décisions qui risquent d'être une finalité pas du tout celle auquel eux ils s'attendent. Et j'ai pas du tout ce problème. L'oser est une marque de fabrique chez vous ? C'est pas une question d'oser, c'est une question d'agir en fait. Je pense que oser c'est une chose, agir c'en est une autre. Et puis, j'utilise toujours cette histoire de confiance en soi, où quand on a confiance en soi et dans ses capacités, et en croyant au fait que toute action va avoir à la fin une réaction positive, et si vous mettez les statistiques ensemble, vous avez plus de chances de pouvoir résoudre les problèmes quand vous essayez de les résoudre, plutôt que d'attendre que les problèmes se résolvent tout seuls. Est-ce que croire en vous, c'est plus important que croire en autre chose ? En fait, je crois en moi, je crois dans l'être humain en fait. Oui. Et je crois dans le travail, et je crois dans l'honnêteté, je crois dans les valeurs fondamentales de tout homme. Et le travail dur, et la persévérance, et la souffrance font partie des valeurs auxquelles je tiens beaucoup. Évidemment, l'intelligence, la rapidité, toute autre qualité qui vous amène à prendre des décisions sont primordiales. Mais si vous êtes intelligent mais pas travailleur, ou si, prenons le cas d'un sportif qui est très doué mais qui bosse pas, il va aller nulle part. Absolument. Et prenez un sportif qui est un peu moins doué mais qui bosse beaucoup, il va dépasser peut-être celui qui est doué. C'est ça. Donc en fait, les qualités premières de pouvoir réussir des choses avec facilité ne sont rien s'ils ne sont pas couplés à du labeur dur, de la souffrance, de la transpiration, du sang, et puis Un surtout... peu de chance peut-être. Parce qu'on en et puis parle. surtout avec beaucoup de chance. Oui, Sans chance, on ne fait rien. Sans chance, on ne fait rien. Et un point commun que vous avez avec une personne avec qui j'étais dernièrement, qui a traversé qui est parti de Corse pour aller, qui est un Suisse, Noam, si j'ai bonne mémoire. Donc il est parti de Corse, il est allé jusqu'à Monaco, il a fait 5 jours, 5 nuits dans la mer. Ok. Oui, j'ai lu. Vous avez lu. Et qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, mais j'ai toujours cru en moi. Parce que je crois en moi, ça a fonctionné. En fait, on lâche prise quand on ne croit plus. Quand on est malade en phase terminale, ceux qui meurent, c'est ceux qui ne croient plus. Donc en fait, continuez à croire à la minute possible. Alors après, vos muscles sont atrophiés, ils sont atrophiés. Même si vous y croyez, ça ne marche pas. Mais tant que votre physique est là, et même s'il fatigue, le mental, c'est la seule chose qui vous permet de pouvoir continuer. Merci en tous les cas pour cet échange. Et puis j'ose espérer que ceux qui vont nous écouter, ça pourra leur servir. Parce que c'est l'objectif, c'est de transmettre. Parce que vous aimez transmettre. Je viens de transmettre et j'essaie toujours de ne pas faire d'amalgame entre comment moi je vis ma vie, comment les autres vivent leur vie, la situation dans laquelle je suis et la situation des autres. Chaque situation est totalement indépendante. On n'est pas là à des gourous pour dire si tu travailles dur, ça va marcher. Il faut juste dire que sans le travail et sans croire en soi, c'est impossible que ça marche.
Mais je pense que chacun de nous qui passe des phases compliquées ou difficiles, bah, si tu lâches tes bras, tu as lâché tes bras, c'est fini. Donc jusqu'au moment que tu n'as pas lâché tes bras, il faut aller jusqu'au bout et y croire en toi, et croire en ton projet, et puis et vouloir surtout continuer à admettre à soi-même qu'on a pu se tromper, à admettre à soi-même qu'il fallait peut-être faire les choses différemment, et puis c'est les avouer à soi-même, les avouer à son entourage, et puis continuer à avancer avec une autre manière d'approcher la vie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir.